Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview sur la chaîne du Foot US de A à Z. Et quel plaisir de faire, c'est la dernière, le grand marathon des 32 previews. Et pour ceux qui nous suivent, voilà, c'est la dernière. Je ferai des remerciements vite fait à la fin. Mais là, on va partir pour la dernière équipe. On va direction la NFC West. Et pour ceux qui ont suivi toutes les previews, vous savez la dernière qui reste, c'est les Rams de Los Angeles. Et du coup, c'est une équipe que j'ai toujours du mal à pronostiquer. C'est toujours une équipe que j'aime regarder jouer et je ne sais jamais où les situer, comment la saison va se passer avec eux. Mais du coup, c'est aussi ça qui est bien avec eux parce qu'on est souvent surpris et plutôt dans le bon sens même. Donc du coup, je suis trop content de faire cette preview avec Stéphane, qui est fan des Rams, qui était déjà venu. On a déjà fait un podcast ensemble avec Kansas City, si je me trompe pas. Et puis du coup, c'était l'occasion de te réinviter et puis de parler de ta franchise de cœur. Donc voilà, vas-y, présente-toi vite fait. Tu peux même dire que tu as été à un moment donné à Los Angeles, tu as suivi un peu la fac, les Rams, tout ça. Voilà. Raconte-nous un petit coup vite fait et puis voilà. Bah, Bonjour à tous déjà. Donc je suis le dernier, mais quoi de mieux que de finir à Los Angeles au bord de la mer, quoi, avec les palmiers. Donc tu pourras te reposer après ce marathon de La preview. saison va commencer, donc c'est merveilleux. J'ai un petit laps de Voilà. temps de repos et après c'est bon, on est lancé. Et donc je suis fan des Rams depuis longtemps, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai un maillot des Rams de avant le passage à Saint-Louis. Donc c'est assez vieux. Depuis 89, je suis les Rams. À l'époque, c'était Jim Everett, le quarterback. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais j'ai vu des belles équipes, j'ai vu du haut, j'ai vu du bas, mais toujours fidèle. Je reste fidèle à mon équipe de cœur et je les suis toujours. Et effectivement, quand j'aime bien aller passer quelques jours à Los Angeles de temps en temps, même si les prix, j'ai regardé, je ne sais pas si toi, tu as regardé les prix dernièrement, mais la NFL, ça devient difficilement abordable d'aller voir les matchs, mais bon, on verra, peut-être l'année Il prochaine. y a un stade rentabilisé qui est monstrueux à Los Angeles. Aussi, ouais. Une fine base qui est pas toujours là, donc du coup, c'est pas évident. Parce que Los Angeles, c'est une ville un peu spéciale au niveau du sport. C'est très grand déjà. C'est une ville qui est immense. C'est la plus grande des États-Unis en kilomètres. En Je superficie, crois que c'est 80 kilomètres, je à peu crois, du près, nord ouais. au sud et 50 de l'est à l'ouest. Donc voilà, vous imaginez un peu les kilomètres. Moi, je l'ai fait. Et voilà, tout ce qui est transport en commun, faut un peu oublier. Voilà, c'est pas simple. Je fais un petit coucou à Romain Delbello qui est venu dans l'émission, qui est journaliste maintenant au Monde et qui est venu plusieurs fois la saison dernière, qui est un fan des 49ers, mais qui habite à Los Angeles maintenant. Et du coup, j'en profite pour lui faire un petit coucou. Je sais pas s'il écoutera, mais voilà, j'ai rencontré une belle personne et j'aurais jamais cru qu'il serait accessible. Donc, je fais un petit coucou à Romain. Il nous expliquait aussi que lui, ouais, c'était pas toujours simple Los Angeles au niveau quand tu arrives parce que c'est très très grand. Bon, l'avantage c'est que ça circule quand même pas trop mal malgré tout parce Ouais, qu'il ça dépend y a des des fois, ouais. grandes routes là-bas. Il y a des grandes Hmm. routes. Les et, 7-8 et, voies, du, ouais. et du coup, voilà. Et le stade, vous pouvez pas le manquer quand vous sortez de l'aéroport. Vous faites quelques kilomètres et le stade il est immense. Tu le vois depuis l'autoroute, même la route normale. Et ouais, Depuis l'avion déjà même. depuis l'avion. Donc, le SoFi Stadium qui est C'est ça. incroyable. Donc, voilà, Et il y a un autre j'étais. problème à Ouais, Los dis-moi. Angeles concernant le public, tu parlais, Ouais, c'est qu'on a 4 sports majeurs, mais en plus, à chaque fois 2 équipes. Donc il y a une c'est énorme ça. concurrence dans le sport, et même en Et, MLS, il y a 2 équipes. Enfin, dans tous les sports, il y a et 4 équipes. Enfin, deux c'est équipes, pardon. c'est ça. Au baseball, il y a les Dodgers et les Angels, même si les Voilà. Angels jouent un peu plus à l'extérieur de la ville quand même. Ouais. Au foot, tu as les Chargers, Anaheim. les Rams. En NHL, je ne sais Les plus du tout Kings les et équipes. Anaheim Voilà. aussi. Voilà. Et puis en MLS, les Los Angeles Galaxy et Et Los les Angeles LAFC, ouais. LAFC. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment. Et pour que. Et Clippers Lakers Et aussi. puis les Lakers Clippers que j'allais oublier, bien sûr, bien évidemment. Et en fait, pour que la fanbase adhère au truc à Los Angeles,
il faut des résultats. Si tu as des résultats, le stade va se remplir. Si tu n'as pas de résultats, Voilà. c'est une ville qui passe sur d'autres sports et qui vont prendre plaisir à aller voir les Dodgers, qui vont aller voir en plus, les Dodgers maintenant, vous savez que c'est différent. On fait la petite aparté vite fait, mais voilà, en MLB, il n'y a pas de salaire cap. Donc, là, maintenant, tu as même Otani qui est Une venu chez grosse team. Hein. les Angels aux Dodgers. Moi, je l'ai vu jouer l'année dernière avec les Angels. Il passe 4 fois la batte, c'est 3 home runs. Voilà, donc vous imaginez le jour que c'est. Mais bref, donc voilà, les équipes qui fonctionnent à Los Angeles auront les stades pleins. Celles qui ne fonctionnent pas, eh ben, les spectateurs vont se déplacer, mais ce ne sera pas la grosse ferveur, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on voit souvent des grosses images à la télé, par exemple, quand les Cowboys de Dallas se déplacent, parce que c'est une grande communauté, c'est eux qui remplissent quasiment le stade. Malheureusement, ouais. À mon grand désarroi. Voilà. Non, mais, même UCLA et USC aussi. Exactement, en college football, bien sûr. Et puis en universitaire complet, hein, je dis college football, mais universitaire, quoi. Ouais, et du coup, voilà, c'est très, très développé. Mais voilà, si on veut avoir des supporters dans les stades, il faut que ta franchise marche. Si la franchise ne marche pas, les Lakers, ça ne marchait pas trop. Les gens, ils vont voir soit les Clippers, ou soit ils vont voir, je vous dis, le baseball ou le foot. Et puis après, c'est la MLB, et puis ainsi de suite. Et puis voilà. Donc, du coup, puis maintenant, la MLS aussi remplit de plus en plus de monde, de plus en plus de passionnés. Donc, voilà, voilà. Si on va accueillir, voilà, le problème on répète Los Angeles, le problème de Los Angeles, voilà, si tu veux avoir une fight Benz, il faut des résultats. Et si tu n'as pas de résultats, les gens, ils viennent plus ou moins au stade. C'est un peu ça. La mentalité de la ville, c'est un peu ça, si je me trompe pas. Voilà. C'est un peu ça, oui. C'est la petite aparté. C'est le même problème avec les Chargers quand ils étaient à c'était où San Diego. étaient avant à San Diego. Voilà. Je confonds toujours San Louis et San Diego. C'est pas trop loin, mais voilà, je confonds toujours les deux. Mais c'est les Rams de Saint-Louis pour pas. Je veux pas me faire d'ennemis. Ouais. Ça m'a été un coup les cartes de Saint-Louis aussi. Ouais, aussi, exactement. Donc, j'y vais, je me lance. On va faire un récap sur la saison dernière. Et puis, du coup, je vais. J'ai mon petit qui me baisse le volet. Ça va faire un peu sombre, mais c'est pas grave. On va s'adapter. Donc, je continue. Je suis désolé pour cette petite aparté. J'ai les petits qui sont au milieu de moi. Donc, les Rams, saison à 17 la saison dernière. Une saison régulière en dents de scie au départ et qui finit par avoir une grosse partie de deuxième saison après la bye week. L'effet Shanahan, bien évidemment. Désolé pour cette petite aparté. Je disais l'effet Sean McVay et pas Shanahan. Excusez-moi, lapsus. Le fameux Al Shanahan. Donc, une deuxième partie de saison vraiment rondement menée après la bye week. Vous êtes en bye week en week 10, pardon. Et du coup, vous enchaînez donc une série de victoires de la week 11 à la week 18 avec une seule défaite contre les Baltimore Ravens, là-bas en overtime. En plus, un gros match. Je me rappelle du match. C'est vraiment maintenant que je le revois en overtime, je me rappelle du match, comment ça s'est passé. Et du coup, voilà, Sean McVay a trouvé la solution sur la deuxième partie de saison. Parce que de la première semaine à la 9e semaine, vous avez eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites sur les 9 premières weeks. Et par contre, la deuxième partie de saison, vraiment, vous avez enchaîné pour finir avec un bilan positif et aller jouer les wildcards où vous avez fini deuxième de votre division derrière les 49ers. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, oui. Et du coup, vous êtes, toi déjà sur la saison régulière, je pense que le début de saison t'a inquiété un petit peu. Oui. Et après la deuxième partie, alors, vous a inquiété, mais c'est pas parce que moi j'ai souvenir malgré tout, c'est pas parce que vous jouiez mal que alors il y a eu beaucoup de matchs serrés. Il y a eu beaucoup de matchs serrés. Bon, il y a voilà, vous perdez par exemple 30-23 contre San Francisco, 19-16 contre Cincinnati, 23-14 contre les Eagles, 24-17 contre les Pittsburgh Steelers. Bon, contre Dallas, 43-20. Bon, là, celui-là, on n'en parle pas, ça a lâché. Et 20-3 contre Green Bay. C'est vraiment les deux matchs dans la première partie de saison où vous aviez un bilan de 3-6 quand même à la bye week. Il faut mettre le truc. Et vous finissez à 17. Pour moi, on était morts, presque. On vous voyait presque comme Carolina allait jouer le first pick à la draft, quoi. Presque. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé sur cette deuxième? Qu'est-ce qu'a changé Shanahan par rapport à ça? Et je crois que Stafford était blessé aussi en début de saison.
si je ne me trompe Alors, il y pas. a Stafford qui était plus blessé, on va dire plus saison dernière. Là, cette année, Ouais, il était pas mal, il était bien. Et c'est vrai que c'est notre facteur X, comme souvent le quarterback, hein, on va pas se mentir. Mais il y a eu ça, il y a eu la montée en régime de notre super draft. On a fait quand même une super draft l'année aussi, dernière c'est vrai, avec c'est vrai. du Kobe Turner, du Steve Avila, du Byron Young Pukanakwa. et voilà, Pukanakua, la cerise sur le gâteau en 5e tour, un super receveur. Alors ça, personne n'avait venir, hein, j'avoue, moi non plus. Et tout ça, ça s'est bien goupillé, tout s'est mis en place. On a gagné les matchs qu'on perdait un peu en difficulté, hormis cet overtime contre Baltimore. Mais bon, Baltimore, c'est Baltimore. Ouais, après, il n'y a C'est pas rien non plus, d'infamant de voilà. perdre contre Baltimore la saison dernière. Hein. Voilà. Donc on a fini sur un bilan plutôt mieux que ce qu'on attendait tous. Alors, je sais plus TD Actu, que je salue, il les avait mis dans les 5 plus mauvaises équipes en preview au début de saison, à peu près dans ces eaux-là, quoi. Ce qui peut arriver de se tromper, comme tu disais, ils sont pas faciles Non, à, c'est... à prévoir. Les Rams, c'est rigolo d'ailleurs, ça, ce côté. C'est- En tant que fan, c'est marrant, on a des surprises. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr. C'est pas évident à pronostiquer. Moi, quand je voyais le début de saison, je me dis, bon, l'après-Super Bowl est vraiment dur à digérer parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez remporté le Super Bowl il y a 2 ans. Oui, Maintenant, ça va faire 3 avec la nouvelle saison qui va commencer. Mais on sait que l'après-Super Bowl a été compliqué. oui, Matthew pas de Stafford playoff. blessé, pas de playoff. Bon, toujours difficile à jouer, mais voilà, une saison un peu galère. Et derrière, bah là, vous revenez la saison dernière. Et il a fallu trouver le temps d'adaptation je pense, pour Shanahan et pour Sean McVay. Je Pour vais y McVay. arriver. Oh, pardon, excusez-moi. Pour Sean McVay, c'est parce que j'adore les deux, hein, malgré tout. Mais voilà, mais je pense qu'il a trouvé la bonne solution, la bonne stratégie. Et du coup, il s'est appuyé aussi sur ses forces. Un Cooper Cup aussi qui est revenu sur la deuxième partie de saison et qui était Ouais. moins blessé aussi. Ça a apporté, on peut dire ce qu'on veut, mais Cooper Cup, c'est quand même le receveur numéro 1. Et du coup, je pense qu'il fallait son retour aussi en pleine forme. Ouais. C'était plus dur pour lui cette année quand même que les années précédentes, bah, dû à cette blessure. Je voyais par exemple dans le Lindy Sport Football, là, je fais la pub, là, ils le mettent dans le hot seat, c'est marrant quand même, Ok, ok. en disant que ben, il a fait une saison compliquée, il y en a qui a pris de la place, quoi, et ben, qui disent qu'il a une revanche à reprendre, entre Bah, guillemets. pourquoi pas, mais si les blessures le laissent tranquille, je pense que c'est. Ouais, c'est ça. Moi, de toute façon, Cooper Cup ou pas Cooper Cup, moi, je sais que si je l'ai disponible en fantasy, je cherche pas à comprendre, je le prends tout de suite. Ouais. Hein. Voilà. Donc, Ouais. Non, ça même reste s'il une est valeur blessé un sûre. temps dans la saison, ça reste un super receveur qui a des tracés monstrueux. Et voilà, moi, j'adore le joueur. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On reviendra un peu plus tard sur peut-être la dead chart au moment du milieu de l'épisode. Là, du coup, vous êtes qualifié donc pour les wildcards et vous allez donc rencontrer les Dallas Cowboys chez eux. C'est le retour de Matthew Stafford à Détroit. Et à Euh, Détroit, oui, pas Dallas. à Détroit. De quoi? Les Dallas Cowboys, tu disais. Ah, je disais les Dallas Cowboys, par contre, les Détroit À Lions. Détroit. Eh, c'est Ouais, la c'est la dernière, hein. 30e. Hein. C'est pour ça, Ah. c'est la dernière. Hein. Chez les C'est la Détroit fatigue. Lions, Ouais. pardon, Le excuse-moi, et c'est le retour de retour Stafford, effectivement. De Ouais. Matthew Stafford à Détroit, et c'est le retour de Jared Goff contre les Rams aussi. Aussi. Et du coup, la belle histoire, qu'on va dire. Malgré tout, pour les deux Ouais. quarterbacks, hein, je parle, hein, c'est la belle histoire pour les deux. En plus, vous savez que Matthew Stafford était très, très aimé. Lui, chez les Lions, c'est quand même un quarterback qui a toujours été aimé. Par contre, voilà, Jared Goff, lui, était un peu moins désiré, on va dire, à Los Angeles. Mais il prouve Après, que moi, je bah, l'aimais bien, moi. il prouve qu'il se fait aimer aussi parce que bah, les Lions ont passé quand même un cap aussi grâce à lui. Il a ses limites. Mais voilà. Donc, bref, on n'est pas là pour parler des Lions. Et vous inclinez 24-23, vraiment à Ouais. rien. On ne peut pas faire plus serré. Ce match est ouais, compliqué. Comment dire les deux méritaient de gagner parce qu'il y a eu un match incroyable et, Ouais, c'était un beau match. Ouais. c'était vraiment un beau match des wildcards. Il ne fallait pas le manquer, celui-là. Et c'était peut-être l'affiche, on va dire, pas.
voilà, je vais pas dire que c'était l'affiche la plus attendue des wildcards, mais c'était une qu'il fallait pas rater. Et moi, je Ouais, l'ai qui pas était assez ratée. ouverte. Voilà, qui était assez ouverte en plus. Et en plus, je crois que c'était je crois que c'était les derniers. Je crois que c'était à Monday Night ou un truc comme ça. Je crois en plus c'était la dernière affiche, je crois, Ouais, je crois, oui. des wildcards. Et franchement, quelle belle affiche parce que 24-23, ça a tenu tout le monde un peu aux aguets jusqu'au bout de la nuit. Et Ouais. franchement, c'était cool. Et voilà, c'est toujours Même si décevant on a pour ceux perdu, qui perdent. j'ai Mais pris plaisir à regarder. ok. Donc ouais, t'es pas trop déçu par rapport au début de la saison et d'aller jouer Ouais, déjà les voilà, on playoffs. n'attendait pas non plus le Ouais. Super Bowl, quoi. Quand il te dit en week 9, on a 3-6, aller jouer les wildcards, t'es plutôt content. On a pris, ouais. Ok. Donc, une saison, malgré tout, on va rester positif du côté des Rams Oui. pour entamer la free agency. On y va. Donc, il y a eu un petit changement au niveau du coaching staff. Donc, Sean McVay, malgré toutes les attentes qu'on attend qu'il va peut-être partir en retraite alors qu'il est encore très jeune, hein, on entend ça chaque année maintenant. Ouais, la Donc, télévision. donc, Sean McVay est toujours le head coach. Et quel head coach? Tant Moi, c'est mieux. l'un de mes coachs préférés, je vais dire, en NFL, je le dis franchement. Parce que c'est un mec voilà, il sait faire jouer ses équipes. Il n'y a pas de problème, il sait faire jouer son équipe. Vous avez Mike Lafleur, donc, qui était arrivé l'année dernière en provenance, je crois, des Jets, si je ne me trompe pas, en tant que coordinateur offensif. Ouais. Il y a Et là, surtout, la grosse perte. la grosse perte, Ryan on y Morris. vient après. Vous avez donc le défensif coordinateur Chris Shula qui prend la place, qui est un historique, je crois qu'il est depuis 2017 ou 2018, je crois, dans le coaching Ouais, ça staff. fait un moment, ouais. Il était voilà, assistant des linebackers, pass rushers et ainsi de suite. Donc un mec déjà qui connaît très bien la franchise. Un mec, c'est ça que j'aime bien avec Sean McVay, c'est qu'on ne va pas spécialement chercher du monde trop non plus à l'extérieur. Et on fait monter les gars à qui on a confiance et qui sont là depuis un moment. Et lui, il sait comment ça s'est passé avec l'arme Shanahan, on va dire, hein, parce qu'il sort de l'arme Shanahan père, on va dire. Et du coup, voilà, lui, il donne la chance à Chris Choulin. On verra ce que ça donne en tant que coordinateur défensif. Et vous avez perdu, donc, rappelle-moi Ryan son Morris. nom. Voilà, Ryan Ryan Morris. Morris, qui est parti chez les Head Atlanta coach. Falcons en tant que head coach. Donc, c'est Ouais. la grosse perte, on va dire, au niveau Il free a fait agency. une bonne saison l'année dernière, ouais. Ouais. C'est vraiment En la grosse défense. perte. Et vous avez Chase Blackburn qui est spécial La coordinateur team. de la spécial team. Je vais y arriver. Ce matin, c'est très compliqué. Ça se voit que c'est vraiment la dernière. Je fourche quasiment à chaque mot. Je suis désolé pour ceux qui écouteront en replay, mais c'est pas toujours agréable. J'essaie de faire au mieux. Donc maintenant, on va partir sur les joueurs. Donc, vous perdez le quarterback Carson Wentz qui a signé à Kansas City, le running back Royce Freeman qui est parti chez les Cowboys, le wide receiver Ben Skoronek qui est parti en trade chez les Texans, pardon. Le tight end Bryson Hopkins est toujours free agent. Le centre Brian Allen est parti chez les Browns. Le centre Coleman Shelton est parti chez les Bears. Le defensive line Jonah Williams est parti chez les Vikings. Le linebacker Troy Reader est toujours free agent. Le cornerback Akelo Witherspoon est toujours aussi free agent. Le safety Jordan Fuller est parti chez les Panthers. Le safety John Johnson est toujours free agent aujourd'hui. Le kicker Brett Maher est On toujours l'a signé. Ah, vous venez de le signer, Brett Maher? Je crois qu'on l'a signé. Ok, d'accord. Bon, très bien. Tu vois, j'ai pris ça il y a 1 heure sur NFL Network. La preuve qu'ils sont ils sont encore en free agent, en pré-saison. Ouais. Il n'y a rien à jour dans leur site, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, pareil, tu vois, Harrison Butker a re-signé à Kansas City. Il n'était pas remis dans la liste, tu vois. Donc voilà. Bref. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Notre défensif tackle, Aaron Donald, qui a changé l'image de la ligue au niveau de la NFL, qui se retire et qui prend sa retraite. J'avais vraiment gardé pour la fin parce que c'est une page qui se tourne. Ça, c'est la grosse perte. Voilà, il était un peu moins impactant, mais c'est un mec quand même qui était toujours là. Il était toujours double, voire triple team. Voilà, c'est vraiment, voilà, quelle belle carrière. Merci d'avoir changé aussi l'image du sport, de ce sport, parce qu'il a monté aussi ce sport au niveau du poste à une autre ampleur aussi, il faut le dire. Et puis voilà, puis ça, comment dire, pour les jeunes joueurs, c'est un exemple, on va dire, au niveau technique, au niveau travail, au niveau tout ça. Ouais. C'est quand même un mec, on peut pas lui reprocher ça.
Et du coup, voilà, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est une page qui se tourne comme les grands coachs en NFL qui partent, qui sont partis, Pete Carroll et puis Bill Belichick. Voilà, donc Aaron Donald prend sa retraite aussi. C'est quand même une sacrée année. Il y a quand même des grands noms qui sont partis à la retraite. Pour toi, dans cette liste, qui c'est que tu regrettes ou que tu aurais aimé garder Bon, évidemment, Aaron Donald, c'était une surprise. Je pensais qu'il allait encore faire cette saison au moins. Ouais. Mais donc, lui bon, c'est une évidence. Après, Shelton, quand même, en center. Donc, on va mettre Steve Avila, qui était notre rookie, qui était guard de l'année dernière. J'espère que ça va bien switcher, parce qu'il a été plutôt bon en guard. Et peut-être Akello Witherspoon, le cornerback qui était venu de Pittsburgh, il a fait plutôt une bonne saison. Je trouve ça un peu dommage qu'on l'ait laissé partir. Alors après, tu peux le re-signer. Aujourd'hui, moi, sur le NFL Network, il est toujours pris à Giants. On sait toujours qu'il y a des signatures qui se font très tard dans la saison. En plus, vous n'êtes pas trop embêté au niveau du cap, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des gros salaires à Los Angeles, mais le cap a quand même bien diminué ces dernières années. La franchise, là, il y a eu des progrès par rapport à ça, donc vous n'êtes pas pris. S'il faut signer un cornerback, on va dire style Witherspoon, il y aura moyen de le re-signer parce que pour le moment, et on sait qu'il y a des signatures qui se font encore très tard en free agency. Donc, jusque tant que même quand la saison est commencée, des fois, il y a des gens qui viennent se rajouter et peut-être qu'il sera. Peut-être qu'ils sont déjà en négociation, mais qu'on ne le sait pas et qu'ils ne voulaient pas se blesser pour les camps et qu'il arrivera pour le début de saison. Tu sais comme ça se passe en NFL. C'est le business avant tout. Et ben du coup, de toute façon, Aaron Donald, voilà, c'est le principal départ. Et Ben Skowronek, moi j'aime bien. Après avoir ce qu'il va faire chez les Texans, c'est un receveur intéressant. Bon, alors c'est pas le numéro 1, vu qu'il y a Pukanakwa, et voilà, on verra la depth chart après. Mais voilà, il y a d'autres receveurs talentueux aussi chez les Rams. Donc, on y va pour les départs. Donc, pour les arrivées, je veux dire, le quarterback Jimmy Garoppolo, en provenance des Raiders, signe un contrat de 4,5 millions de dollars, qui peut monter jusqu'à 12 millions par rapport au bonus qu'il a. Le wide receiver Demarcus Robinson re-signe 1 an pour un contrat de 5 millions. Le tight end Colby Parkinson signe un contrat de 22 millions de dollars, dont 15 garantis. L'offensive guard Kevin Dunston re-signe un contrat de 3 ans pour 48 millions de dollars, dont 32 millions de dollars garantis. L'offensive guard Jonah Jackson signe un contrat de 3 ans, 51 millions de dollars pour 34 millions de dollars garantis. Le defensive tackle Laren Murchison signe chez vous. Le linebacker Christian Rosenboom signe aussi. Le cornerback Tredavious White signe un contrat de 1 an pour 10 millions de dollars. Le cornerback Darius Williams signe un contrat de 22,5 millions de dollars avec une value pouvant monter jusqu'à 30 millions. Et le safety Cameron Curl qui signe un contrat de 13 millions de dollars. Alors, sur cette free agency, qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être mieux faire ou pas du tout? Est-ce que ça comble les besoins? Est-ce que c'est ce que tu t'attendais ou pas? S'ils savaient que Aaron Donald allait partir, j'aurais pensé qu'ils auraient renforcé un peu plus la défense, mais ils l'ont fait, on le verra après, plus à la draft. Ce que j'ai bien aimé là, c'est qu'on a consolidé la ligne offensive, en tout cas les guards. On a signé Dodson qui avait fait une très bonne saison et qu'on n'avait personne derrière, donc c'était vraiment important de le re-signer. Aussi l'arrivée de Jackson de Détroit, ça c'est une bonne chose parce que ça consolide encore la ligne. Ça fait du 50 millions garantis, hein, les deux, donc ils sont quand même vraiment mis dedans, mais c'est des lignes importantes. Tu le disais encore il n'y a pas longtemps, la ligne c'est important. Hein. Et donc ça c'est bien. J'étais un peu plus surpris par Parkinson, le tight end. Ça fait peut-être un petit peu cher par rapport à ce qu'il avait montré jusqu'ici. C'est plus un bloqueur, on va dire, donc c'est peut-être moins spectaculaire aussi, quoi. Ouais, mais ça fait partie du jeu de Shannon. Hein. Si tu peux trouver, allez, entre guillemets, un peu le tight end, ça y est, son nom m'échappe, le tight end de San Francisco, c'est comment George Kittle, voilà. Tu peux trouver ton petit George Kittle qui peut bloquer et recevoir des ballons de temps en temps. À l'échelle, je compare pas Parkinson à George Kittle, hein, vous enflammez pas, hein, c'est pas ça le but. Mais c'est un peu vu qu'ils sont dans le même moule, Shanahan, Chuck McVay,
c'est un peu les mêmes idées de jeu par moment. Donc, sur certains plays, je parle sur certains Ouais. plays. Sinon voilà, ils ont chacun quand même leur cahier de jeu. Mais il y a des jeux certainement des fois qui peuvent se rapprocher ou qui sont dans la même idée, on va dire. Voilà, qui sont dans la même Et idée. Tredavious White, c'est le petit pari, parce que il revient de blessure assez sérieuse. Et bon, c'est 1 an, donc c'est un peu qui tout double entre guillemets, hein, le low risk high reward, comme diraient les Américains, dans le sens où même s'il revient de blessure, il était très talentueux avant, quoi, donc peut-être Ouais, revenir à son bien meilleur sûr. niveau. Ok, bon moi voilà, à voir ce que ça va donner, mais de toute façon on va en parler après parce qu'il y a quand même des postes qui ont été comblés à la draft et on va en parler tout de suite. On va partir tout de suite sur la draft et incroyable, les Rams avaient enfin un premier tour depuis Ouais, Jared Goff, il n'avait pas eu le premier tour, c'est ça. Et du coup, les Rams, en première position, au premier round à la draft, 19e position, choisissent Jared Verse de Florida State. Tour 2, 39e position, le defensive line, Brandon Fiske de Florida State aussi. Donc les deux coéquipiers. En 3, 83e position, le running back Blake Corum de Michigan. Toujours en 3, 99e position, le safety Cameron Kitchen de Miami. Tour 5, le edge Brennan Jackson de Washington State. Tour 6, 196e position, cher à mon cœur, le defensive line Tyler Davis de Clemson. Toujours tour 6, le kicker Joshua Carty de Stanford. Tour 6, toujours 213e position, le wide receiver Jordan Whittington de Texas. Tour 6, toujours 217e position, le centre Bollheimer d'Arkansas. Et tour 7, 254e position, l'intérieur au line Kitty Levenstone de Kansas State. Moi, je vais vite rechecker la note que je vous avais donnée sur le FootUS de A à Z. Pendant ce temps-là, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de la draft, Stéphane, toi? Plutôt content. Alors après, c'est toujours difficile de juger une draft, hein, même si on regarde un peu le college football. Comme on sait toujours, un mec qui est super bon en college football n'est pas obligatoirement super bon en NFL, hein, donc on va voir. Après, Verse, il remplit un besoin et c'est un bon joueur, donc on est plutôt content de son arrivée. En plus, moi j'aime bien plutôt Florida State, donc ça fait plaisir. Et visiblement, les Rams aiment beaucoup Florida State puisqu'ils ont fait le doublé avec Fisk. On est Fisk ou Fisqué? Je ne sais pas exactement. Bah, moi, je dis Fisk, mais ouais, ça Ouais, peut être Fiské voilà. en anglais. Ouais. Et donc, en tout cas, défensif tackle de Florida State aussi. Et donc là, j'imagine que l'idée, c'est avec ces deux joueurs, en quelque sorte, de combler la perte de Aaron Donald, qui est impossible à combler, hein, on est d'accord. Mais c'est ça l'idée. Le trade-up m'a un peu surpris parce qu'on donne quand même un deuxième tour, hein, quand même, de l'année prochaine. Mais bon, si ça switch et c'était des besoins, ça peut être Ouais, sympa. mais Jared Verse, oh, pardon, j'ai touché le micro en même temps, parce que ça n'a pas fait trop de bruit. Désolé. Jared Verse, c'est un super joueur. Moi qui Ouais. rencontrais à Clemson chaque année, voilà, c'est un super joueur. Non, franchement, il était double team à chaque fois. Non, c'est un bon QI foot en plus. C'est un très très bon joueur. Ouais, puis visiblement, ça se passe bien déjà dans les camps, là. Donc, il a déjà fait un peu son trou. Et puis, Black Corum, bon, qu'on connaît bien pour avoir vu Michigan aller loin l'année dernière, tellement loin qu'ils ont été champions. Et peut-être ça peut le faire, parce que, bon, certes, on avait Karen Williams, mais faire un peu un one-punch peut être une bonne idée. Et d'avoir un petit peu plus de jus en fin de match pour Karen Williams, c'est pas du luxe. Après Kim Chen de Miami, là, le safety, il n'a pas été hyper bon à Indianapolis, là, Ouais, mais au ouais, combine, mais après, il n'a pas été après c'est mauvais à le Miami. stress, peut-être le stress et tout ça. Mais Cameron Kitchen était l'un des meilleurs safety de la QV. De le prendre au troisième tour, moi, ça me choque pas. Quoi. Voilà. Ouais. Et puis, j'ai bien aimé dans le match de pré-saison ton petit ancien collègue Davis, défensif tackle de Clemson. Là, en pré-saison, le premier match, il a été déjà impactant, on va dire. Ouais. Alors, c'est la pré-saison, mais je me suis dit, tiens,
faudra que j'en parle avec Johan, lui qui suit Clemson. Il devait être pas mal à Clemson, visiblement. C'était un joueur qui faisait toujours ses matchs. Alors, par moment, il n'était pas, on le voyait pas, c'était pas le plus flashy, parce que ce poste-là, voilà, des fois, tu vois plus des edge que de. Lui, il est plus à l'intérieur de la D-line, hein, donc c'est pas un edge. Hein, mais par contre, c'est voilà, pour contrer la course et tout, c'est un très bon joueur. Et il a, on va dire, techniquement, il est très fort. Voilà, techniquement, c'est quelqu'un de fort. Et voilà, ce ne sera pas ton meilleur joueur peut-être de la D-line, mais quand il ne sera pas là, il manquera. Voilà, j'espère vraiment qu'il va réussir. Il est bien descendu à la draft parce que c'est un joueur quand même, je pense qu'il serait parti l'année dernière, il serait parti plus haut à la draft. Voilà, il serait parti plus haut à la draft. Il est revenu une saison de plus à Clemson. Mais voilà, bon, je ne dis pas qu'il serait parti au premier tour, mais je pense qu'il serait parti troisième tour max, je pense. Ouais. Je pense. Mais voilà, c'est un joueur techniquement et puis un joueur de l'ombre qui écoute. Tu n'as jamais de problème avec lui. Tu n'as jamais, voilà, normalement, bon, je touche du bois pour lui, hein, mais normalement, qui ne crée pas de problème non plus. Donc voilà, c'est plutôt cool d'avoir un joueur comme ça dans votre effectif. Il y a Whittington aussi de Texas, le wide receiver qui nous a fait une Pucanacua sur le premier match de pré-saison. Là. Il est tout de suite sorti du lot. Et ça peut être une bonne pioche pour du 6, hein, tout est relatif. Et lui, par contre, c'est un bon ajout aussi sur la special team. Aussi. Ce qui fera pas de mal, parce qu'on n'a pas une special team l'année dernière de folie. Et Bollheimer, le center, ça peut être intéressant aussi. S'il se développe. C'est un 6e tour, c'est que bénéf. Voilà. C'est que bénéf. Hein. Non, mais moi, voilà, pour être clair, j'ai de reprendre mes notes. J'ai mis A à la draft des Rams. Donc, non, j'ai pas me cacher. Hein. Alors, j'ai pas mis d'explication sur les notes de draft parce que ça me prenait beaucoup de temps et j'avais pas mal de travail aussi à côté. Voilà, on a une vie à côté de la NFL. Hein, donc voilà. Donc là, j'avais juste mis les notes. L'année prochaine, j'essaierai de faire la petite interprétation à chaque note et tout ça, parce que c'est pas évident que tu lances des notes comme ça si t'as pas d'explication, c'est pas toujours simple à comprendre. Mais voilà, j'avais mis A. Donc voilà, j'avais adoré votre draft. De toute façon, Verse, Fisk, Corum, Kitchen, Brennan Jackson. Voilà, c'est déjà les 5 premiers choix, c'est des très bons choix. Washington State sort de très très bons joueurs, c'est toujours bien formé. Ça met peut-être un peu de temps à NFL, mais c'est toujours des joueurs qu'on retrouve. C'est une bonne fac. Donc, je me dis pourquoi pas. Et c'est une room qui va être intéressante parce que voilà. Quand tu vois aussi ce qui se passe sur la depth chart, tu vas voir quand même Demarcus Robinson, Pucanacua, Cooper Kupp, Tutu Atwell quand même qui fait toujours 1 ou 2 matchs impressionnants dans la saison. Puis après tu le retrouves. T'as Whittington qui va être là. Après, tu vas avoir au niveau des tight ends Tyler Higbee, là qui est blessé pour le moment, qui est sur la liste des pop, mais Colby Parkinson, Davis Allen qui est l'ancien tight end aussi de Clemson, que lui, moi j'adorais à Clemson, donc à voir ce que ça va donner. Il a été drafté l'année dernière. L'année dernière, je ne sais pas s'il a trop joué chez vous. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. Mais après, ça aussi, c'est Sean McVay ne fait pas toujours jouer les rookies tout de suite non plus, il les laisse se développer, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Puis après la room de quarterback, Stafford, Stenson Bennett aussi qui montre des trucs intéressants, mais qui a une santé fragile. La pré-saison était compliquée, la pré-saison était compliquée parce qu'il y a eu beaucoup d'interceptions, mais on verra. Après l'année dernière, Garoppolo est pas là 2 matchs. Voilà, c'est ça. Il est suspendu, je crois. Suspendu, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après tu as Stenson Bennett, on sait qu'il il a des soucis hors football. Quand je dis de santé, c'est plus. Il a fait 1 an extérieur. Voilà, dépendance à l'alcool et tout. Voilà, il y a eu pas mal de petits soucis par rapport à ça. Voilà, voilà, champion avec Georgia, peut-être, voilà, ouais. Voilà, il a toujours déjoué les pronostics, alors espérons qu'il revienne et puis on lui souhaite le meilleur. Voilà, là c'était vraiment pas, voilà, c'est hors cadre du foot et voilà, la tête a vrillé à un moment donné. Voilà, ça peut arriver, ça peut arriver.
Crosby aux Raiders a vrillé, puis est revenu et il est revenu jamais aussi fort que maintenant, quoi. Donc voilà, je me dis pourquoi pas avec Stetson Bennett. Moi, je l'aimais bien en tant que quarterback. Il a une belle histoire, ce garçon. Donc, mais l'histoire, le mec, il est arrivé comme Ocon. Ouais, c'est ça. Son père était, je crois, était à la fac à Georgia et il a été welcome. Il a pu intégrer la fac de Georgia. Donc voilà. Il a emmené Georgia quand même à 2 titres universitaires. Faut pas l'oublier. C'est pas rien. Donc, c'est pas rien. Et en plus, contre des équipes, qui rencontraient quand même des grosses équipes chaque année. Donc Georgia est vraiment une très très bonne fac, on le voit de plus en plus maintenant. Ils reviennent sur le devant de la scène, on va dire. Et puis, la défense, voilà, il y a toujours des beaux noms dans la défense malgré tout. Moi, je me dis, voilà, ça va encore pas facile à pronostiquer cette nouvelle saison pour les Rams. Ça. Donc voilà, on va y aller tout de suite. Toi, dans la depth chart, t'es plutôt confiant de ce que pour la prochaine saison. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane? Comme tu dis, c'est pas facile de savoir ce qu'ils vont faire. Ils ont un calendrier qui est abordable, hein, qui est pas non plus. Ouais. Je vais lister tout de suite le calendrier en finissant deuxième de division. Ils ont quand même un calendrier plutôt abordable. Bon, vous commencez par 2 déplacements. Vous allez chez les Detroit Lions. Après, vous allez chez les Cards de l'Arizona. Donc là, premier match de division. Ensuite, vous recevez les San Francisco 49ers, qui est un match aussi de division. Après, vous allez chez les Bears. Vous allez recevoir les Green Bay Packers. Vous êtes en bye week en week 6 cette année. Une bye week qui arrive très tôt. Très tôt, ouais. Ouais, comme on n'est pas habitué à Kansas City, mais pareil, la bye week arrive, je crois, 5 ou 6, un truc comme ça. Donc, bref, voilà, il faut que ça se fasse, c'est comme ça. Il faut tourner, pas toujours les mêmes. Ensuite, donc, vous allez recevoir les Las Vegas Raiders après la bye week, les Minnesota Vikings. Vous avez un déplacement à Seattle le 3 novembre. Vous allez recevoir Miami, je veux dire. Ensuite, en week 10, après, vous allez au New England Patriots. En week 12, vous recevez les Philadelphia Eagles. Week 13, vous allez chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ensuite, vous allez recevoir les Buffalo Bills. En week 15, le 13 décembre, vous allez chez les 49ers. Week 16, vous allez jouer les New York Jets. Week 17, vous allez recevoir les Arizona Cardinals. Et ensuite, vous finissez la saison en week 18 contre les Seattle Seahawks. Alors, le petit clin d'œil, c'est que vous rejouez à Détroit ce premier match de saison. Voilà. Ceux qui vous ont sorti pas en facile. Moi, j'ai mis un bilan, Stéphane, de 17 comme cette année. Je ne vois pas pourquoi ça ferait moins. Moi, j'ai fait 17 aussi, c'est marrant. 17 et j'ai sélectionné 3 matchs. Je sélectionne 3 matchs qui peuvent faire basculer un peu la saison vraiment dans le bon sens. Voilà, après, j'ai du mal à vouloir faire 9-8 ou 8-9, mais bon, comme je dis, les Rams, j'arrive jamais à savoir. C'est l'équipe 7, hein. De toute façon, c'est l'équipe où je me plante le plus souvent au niveau des pronos. C'est les Rams, je me plante tout le temps. Donc, 7 comme ça peut être 11. Donc, j'ai mis une défaite chez les Lions en premier match. J'ai sélectionné la défaite. J'ai sélectionné la défaite chez les Seattle Seahawks aussi le 3 novembre. Et j'ai sélectionné le 1er décembre celle chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, je me dis, si tu en gagnes déjà un des 3 et que tu as gagné tous ceux que j'ai ciblés avant, tu as un bilan de 11-6. Ouais. Voilà, j'ai dit à New Orleans que c'était jouable. Voilà, je pense qu'à New Orleans, ça peut être jouable. Ou même les Detroit Lions, hein, ils ne sont pas prêts en week 1, ça peut arriver. Tu sais, la week 1, c'est toujours un peu bizarre. Hein, c'est toujours la première semaine. C'est toujours, tout le monde. Là, je rappelle qu'il y a 2 ans, les Bears ont battu les 49ers avec Justin Fields au premier match. Quoi. Donc, sous des conditions climatiques dantesques. Bon, là, ce ne sera pas le cas parce que vous êtes sous un dôme, hein, de toute façon. Donc, c'est pas le problème. Mais je me dis, voilà, après, plus haut que 11-6, j'y crois pas. J'ai du mal à y croire dans la division que vous êtes. C'est notre max. Ouais, je pense que c'est le max. Mais c'est le match qui t'assure un match de wildcard, hein, ça c'est sûr. Et allez, au plus bas, je dis 9-8. Je ne vois pas faire un bilan négatif cette année. Mais après, je peux me tromper. J'ai du mal. Comme je te dis, je ne mets jamais les Rams en négatif. Et puis, il y a 2 ans, ils m'ont fait mentir. Donc voilà. Oui, ça peut. C'est ça qui est rigolo. Donc 17 pour toi et pour moi aussi. Donc bon, on est plutôt cohérent dans le truc, quoi.
Ouais. Les gros matchs, il y en a quand même quelques-uns. Je disais un calendrier abordable, mais c'est vrai qu'on va à Détroit, il y a San Francisco évidemment. Il y a les matchs compliqués Tu contre vas... Bon, Miami, ouais. Phila, Buffalo. Mais Ah, c'est l'avantage, cool. c'est que tu les reçois les 3 chez toi. Eux. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un gros C'est vrai que avantage quand bah, même. surtout Buffalo au mois de décembre, bon, pour des Ouais, surtout, Angelinos, ouais. Ouais, surtout pour les Californiens, c'est important ouais, de rester au je chaud, pense on va que c'est dire. pas du luxe. On ira quand même au Jets le 22 décembre pour Ouais. Noël. Là, tu peux peut-être trouver de la neige, là. Ouais, ça peut. Mais bon, ça peut être rigolo. Ouais, ça peut être rigolo, ouais. Ouais, mec, on sait pas trop les Jets, on sait pas trop quoi penser d'eux avec le Aaron Rodgers qui Ah arrive ouais. là. Bon, est-ce qu'il sera encore aux commandes, Rodgers, à ce moment-là? Il sera pas Bon, blessé aussi? on lui souhaite pas de mal. On lui Ah souhaite non, pas. pas du tout, ouais. Mais bon, il est plus tout jeune. Enfin, Stafford non plus, hein, d'ailleurs, Ouais, ouais. malheureusement. Non, bien Mm. sûr, bien sûr. Bah, d'ailleurs, Stafford, s'il est blessé, oui, on peut être en dessous de cette victoire, hein. Je dis, c'est notre Ouais, ouais. plancher, là. Alors après, ouais, bah après Jimmy Garoppolo, je sais plus quoi penser de lui. Chez les Raiders, ça a pas fité. Là, chez vous, je sais pas trop quoi penser, donc on Bah, verra bien. il jouait toujours super bien contre les Rams. Donc là, peut-être avec les Rams, il jouerait super bien, je sais pas. Ouais, peut-être, on verra bien. On verra bien. Donc, bah, je pense qu'on va conclure là-dessus. Stéphane, c'est l'occasion pour toi bah, de faire ta promo, savoir où on peut te suivre, et puis raconte-nous tout. Vas-y, c'est ton moment. Alors, j'ai pas eu une grosse promo à faire dans le sens où j'ai pas vraiment de compte. Moi, j'ai plus un compte fan global des équipes de Los Angeles sur Twitter ou X. Je suis sous le nom de Deadboy, DETBOY. Je tweete pas beaucoup, je réponds surtout, je participe, je like vos trucs, donc n'hésitez pas à me faire vos promos également. Et puis toujours ouvert à des invitations de ce type. Je te remercie, Johan. C'est toujours sympa de discuter de foot avec toi. Et peut-être on se retrouvera sur notre projet en devenir sur les conférences. Ouais, vous Je allez t'en dis avoir pas des plus pour infos. l'instant. Voilà, vous aurez peut-être plus d'infos. Et on a pu te retrouver aussi dans le podcast des Béliers la saison dernière, je crois que Geoffrey aussi. On en Quelques parle. podcasts avec Geoffrey Ouais. qu'on reprendra peut-être selon ses disponibilités. Voilà, Que je salue Geoffrey aussi. suivant les dispos, on lui fait un coucou. Au départ, ouais, on avait vu aussi avec lui pour voir pour la preview. Et puis, du coup, bah, j'ai dit, je vais demander à Stéphane, ce sera plus simple parce que je voulais absolument finir les previews le plus tôt possible. Donc voilà, pour avoir un petit moment de calme avant le début de saison. C'est surtout ça. Et du coup, voilà. Donc, c'est un plaisir, Stéphane. Je te remercie, moi, d'avoir fait cette preview avec moi. Je vais Merci à faire toi. vite fait la promo bah, du FootUS de A à Z. À partir du 14 septembre, il y a l'émission Overtime qui revient, l'émission quiz. Jack vous prépare ça aux petits oignons. N'hésitez pas à vous inscrire, tout est dans la description. Si vous voulez vous inscrire aux manches, une manche par mois, les meilleurs se rencontreront à la fin de l'année. Les previews sont disponibles depuis le 28 juillet sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube. Nous avons un Tipeee si vous souhaitez nous soutenir. Ça peut toujours nous faire avancer. Ça nous fait plaisir. Ça nous permet de payer le StreamYard. Je le répète à chaque fois. Mais voilà, merci à tous pour ceux qui le font. À partir du 23 août, vous aurez l'ensemble de la programmation de la nouvelle saison à venir du FootUS de A à Z. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est là qu'on est le plus présent, c'est là qu'on publie le plus. Donc, si vous voulez vous abonner ou que ce n'est pas fait, faites-le. Vous avez un jour envie de rejoindre l'équipe, la porte elle est grande ouverte. N'hésitez pas, le FootUS accueille tout le monde. Et si vous êtes passionné, c'est l'essentiel. Le reste, on parlera ensemble sur les émissions. C'est ça qu'on kiffe faire aussi. Et puis moi, je vais remercier Jack, le fondateur de la chaîne, Jack du FootUS 2 à Z que vous connaissez tous. Je le remercie parce que c'est sans les visuels, sans les publications sur YouTube, les montages, voilà, sans tout ça, voilà, les previews seraient un peu plus compliqués. Donc, chacun a mis sa main à la pâte. Lui a fait les visuels, a fait les encadres, a fait les promos, les bandeaux qui défilent. Voilà, il a tout fait ça. Donc, je remercie Jack pour tout. Merci pour les publications. Merci, je remercie tous les invités d'être venus cette année parce que encore tout le monde a répondu présent. À chaque fois, j'arrive à trouver tout le monde. On arrive à trouver des timings. Donc, j'ai commencé les previews le 8 juillet et je finis la dernière preview le 16 août. Donc, j'ai mis à peine un mois et une semaine quasiment pour faire toutes les previews. Donc, vraiment, je remercie vraiment tout le monde parce que c'était encore une super période pour moi. J'adore faire ça. Je remercie l'ensemble des copains du FootUS de A à Z.
Merci une nouvelle fois à tous. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne saison NFL. Stéphane, je te souhaite vraiment une très bonne saison à tes Rams, une très bonne saison à tous les sports d'universitaires que tu suis aussi à Los Angeles. Et puis, bah, de toute façon, bah, on va se reparler très bientôt, je veux dire. Je fourche à la fin, bien sûr, comme d'habitude. On va se reparler très bientôt, Stéphane. Et puis, du coup, ben, je vais finir par ma phrase habituelle. Merci à tous. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Bonne journée, bonne écoute. Et la reprise de la NFL, c'est pour bientôt. Let's go. Ciao tout le monde. Salut Stéphane. Bye bye tout le monde.